Amara Yosef. Allez, lis, Aurel. Ah, Youssef. Parkedan. Parkedan, bien sûr. Oui. C'est Ah, le stationnement du bus, Parkedan. oui. C'est-à-dire quoi, Parkedan? Loïtra Kriacheva. Ah, mais tu peux le faire dans ta Gemara, ça, en fin de compte. Parce que moi l'abruti qui sans façon, je vous ai pas mis Rachid dedans. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, j'avais fait ça, il était tard. Tu veux une Gemara ou pas? C'est gratos. Parkedan, allez. C'est pas Parkedan. Allez, t'es Rachid, t'aimes bien. ושוכב על גבו ולפניו למעלה. Ah, tu lis bien le Ktev Rashi Aurel Khazak? Hein? Il était facile, hein? Shokhev על גבו, c'est quelqu'un qui dort sur son Il y a dos. marqué qui dort, il y a marqué qui dort. Non, Comment tu veux qu'il fasse le schéma quand il dort? qui est allongé, quoi. Qui est allongé, Khazak. Il est peut couché sur le dos. Shochev, c'est couché sur le dos. Détente sur son transat. Vas-y. Et la tête vers le haut. Ouais, ça a l'air. Alors, continuons. Il y a le dos, le truc, il est en haut. Normal. Ouais, à moins que vraiment on lui a fait un coup de karaté très méchant. Vas-y. Parkedan. Tu vas voir là? Ben, je crois bien, hein. Ikra ou Delo Likari. La Gemara elle pose une question. C'est quoi l'enseignement qu'on vient d'avoir? Celui qui est allongé sur le dos, il n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema, d'accord? D'accord? D'accord. La Gemara elle demande quoi? Marco, aide-le. Mikra ou Delo l'écré. Ah, Migna, Shapir Dami. Vas-y, Migna. Ganou. Tu te rappelles Ganou? Ganou, on l'a vu Ganou. Comment tu te rappelles, Marco? Là, c'est dans Je me rappelle du bien des enfants et dormir là. Tu te rappelles toi aussi, Ganou? Ils sont forts, Yellow. Il n'y a que toi qui te rappelles pas. Tu te rappelles, ça te place? Ouais. Migna, de quoi? C'est-à-dire lire. Lire, il n'a pas le droit. Machma que le seul problème, c'est de dire le Kriyat Shema. Mais dormir, c'est pas un problème. Comme ça. On a le droit de dormir sur le dos, Aurel, ou pas? Toi, tu dors sur le dos, Aurel? Tu crois que tu dors sur le côté? Alors, ce soir, mets une caméra pour savoir comment ça se passe, parce que j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte comment tu dors. Toi, tu fais partie des gens que quand tu mets la tête sur l'oreiller, c'est fini, il n'y a plus rien? Ouais, non, bon, ouais. Ah, il y a de la chance, hein? Ouais. Et toi, Marco? Ah, sur le côté. Sinon, on peut mettre une balle de tennis dans le dos. Ouais? Ça, tu rêves à Federer. Maintenant, c'est clair, Marco? Ouais. Donc, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit ce Rav Yosef? Il dit quoi? J'ai pas le droit de faire coucher sur le dos le Kriyat Shema. Quoi, le Kriyat Shema, c'est un problème. Donc, c'est pas que ça le problème. Même dormir, c'est un problème sur le dos. C'est que la Gemara, elle fait ce qu'on appelle Aurel, un diouk. Pas un djouk. Un diouk. Elle déduit, ah, s'il me dit que c'est un problème de faire le Kriyat Shema, c'est que ça le problème. C'est ça. Kriyat Shema, c'est un problème, je pense. Mais dormir, c'est pas un problème. Et pourtant, VA, Yeshua ben Levi. en personne. Late. Light, c'est quoi light? été, Tu te rappelles, c'est quoi, Marco? ça a été, Là, c'est quoi? Light, c'est pas au tennis. Il veut le tennis, c'est marrant qu'il dit le tennis. Mais non, c'est lift, tennis. Ouais. Non, il y a light aussi. Quoi, c'est quoi light au tennis? Light, Qu'est-ce que tu racontes? c'est quoi light? ça a été, c'est rangé, non? Marco, dis pas au pif. C'est un jeu. C'est un jeu. Alors, plus sur le bumper avant de répondre. Light. D'accord, ouais.
Light, c'est léger en anglais, nachon, light. Comment on dit léger en hybride? Calme. Calme. Alors, c'est une klala. C'est une klala. Ah, Light, c'est une klala. Voilà. Klala. C'est quoi une klala? Une malédiction. Light, c'est une klala. Tu as compris? Donc Rabbi Yoshua, light. Light, Aman. C'est qui Aman? Dans la paracha David. C'est qui Aman? Sur celui des ganés. C'est quoi gané? Gané, gané. Il dort. Rabbi Yoshua, il maudit sur celui qui dort à Parkid. au dos. Sur le dos. Sur le dos. Tu dors pas sur le dos. Non, jamais. Donc, en fin de compte, ce serait Côté gauche d'abord, côté droit après. C'est quand après? C'est à quel moment? Après 5-6 minutes. Je te crois pas. Côté gauche d'abord, côté droit après. C'est comme ça que c'est fait. C'est quoi ça? C'est comme l'escalade de veau, on la retourne? Ouais. Je sais pas, il faut commencer à gauche et aller à droite après. Vous Ah bon? n'avez pas vu ça? Ouais. Ouais. Vous connaissez pas ça? Ouais, je fais ça. Gauche d'abord et droit après. Gauche d'abord et Mais après, comment? droite. Faut se réveiller pour se retourner, sinon j'ai. Non, juste quand on commence à dormir, on va à droite. Hein. Eh ben. Et toi, mais une balle de tennis. Oui. Là, je crois que vous connaissez. Ouais, ça doit me dire quelque chose. Il dit Light Aman dégané à Parkid. Donc il maudit. Pourquoi il a maudit le monsieur? C'est quoi le problème de dormir sur le dos, Aurel, toi qui dors pas sur le dos? Je pensais qu'il y a une. On va se penser. On laisse penser? C'est C'est genre, on en a plein d'eau d'Hachem. Quel mot est-ce penser? Allez, meuf. Donc, c'est mon dos ressemble à une meuf. Pourquoi quand je suis sur le dos, j'ai mauvaise pensée? Ma Kesha. sur le ventre. Voilà, plutôt sur le ventre, il dit David. Ça L'autre, c'est Gava, non, par rapport à Hachem. Ah, par rapport à Hachem. On donne pas des choses avec eux. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il ne faut pas dormir sur le dos, mais on ne sait pas pourquoi. On n'a pas la bonne. Oui, c'est un peu la même chose. Oui, C'est la bonne réponse, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Hein? Comment? Alors, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez fait Rachid, moi, je suis là pour vous écouter, les amis. Merci. Soukrak, Où c'est Psouka? Light, Voilà, Man, Dégané, à Parkid. C'est-à-dire quoi, Light, Aman dégainé à Parkid? la malédiction de dormir sur. Non, non, il maudit. Oui. Aman, c'est celui, Man de Amar. Celui, Un peu sur le qui dort voilà, sur sur le dos. le dos. Là, Ama, il dit Rachid, C'est mal, schéma de peur que. Cacha, Savero, Non, c'est pas Ravero. Evera, Evro, Evro. son membre, Ok. qui se durcit son membre, Le torse, mais torche Nato dans son sommeil, Ira, vénérer les rabbins. regardez. Le haut derrière, c'est le Nike. Et tout le monde va voir. Tu vas voir. Il y a un public. Ouais, il dort sur la grande scène du Grand Rex. Ouais. Ah, donc ça voudrait dire. Ça sera vrai. Mais à l'inverse, s'il est. Là, ça n'existe plus? Non, mais Arrête. Je n'ai pas vérifié. ah, l'interdiction, c'est que tout le monde va voir. Ouais. Donc, si longtemps tu dormirais pas dans un lieu public, mais où il y a du monde. Ouais, bien Ici, sûr. il est seul dans son lit, dans sa chambre. Exactement. Allez, dormir comme ça. Ah, c'est ça la question. Qu'est-ce que Rachid est venu me chercher un truc pareil? Surtout qu'il fait nuit des fois quand il dort. Alors tout le monde, ils sont avec leur lampe de poche. Boniré s'il dort sur le dos. C'est quoi cette ambiance? Ouais? Ça t'étonne, Aurel, ou pas cette idée, ou ça te dérange pas? Public, c'est le problème. Non, c'est toi le problème, Aurel, ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit, Rachid? Je vais pas te lâcher, Aurel, ce matin. Hein? Je vais pas te lâcher, je vais pas te lâcher. Non, c'est la guerre, je vais pas te lâcher.
Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid, nous, Aurel? Un peu d'énergie. Allez. Pourquoi il maudit le monsieur? Parce qu'il est allongé sur le dos. Non, Il sur peut le avoir dos. une- Voilà, et c'est quoi le problème d'être Le allongé sur le problème, dos? c'est que d'avoir le membre qui durcit. Voilà. Voilà. Et c'est quoi le problème d'avoir le membre qui durcit? C'est que tout le monde va le regarder, va le voir. Voilà, et c'est la honte. C'est la honte. Alors, ce qu'on ne comprend pas dans Rachid, c'est déjà ce cas de figure, et c'est étonnant. Oui. En général, on fait attention de dormir ou seul ou avec sa femme. Ouais, il fait noir. Et puis que les gens ils regardent, ben, ils ont qu'à regarder ailleurs, ouais, déjà. Et puis si c'est naturel que ça arrive, ben, ça arrivera. Et pourquoi je devrais avoir honte? Si c'est naturel, pourquoi je devrais avoir honte? Bizarre. Maintenant, ensuite, le problème, c'est que Rabbi Yoshua ben Levi, il maudit pour ça. Si c'est juste la honte. À part le cas, on va dire, cosmique que Rachid nous a rapporté. Encore une fois, Rachid, c'est notre maître. Nous, on ne comprend pas. C'est pas qu'on est en train de me juger ou se moquer, etc. On ne comprend pas. C'est-à-dire, on va voir dans les Rishonim que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre. D'accord? On n'est pas là pour critiquer, mais on est là pour comprendre. D'accord? Donc Rachid, ce qu'il dit Rachid, ouais, par rapport, à part le problème que on va le voir, ah putain, on va le voir, etc. À part le problème qu'on n'arrive pas à comprendre le cas Birklal, ouais. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il maudissait pour ça. Si quelqu'un il a par exemple une pollution nocturne ou un truc comme ça, alors c'est très grave. Je peux comprendre qu'on me dise pour ça. Bon, mais là, on va le voir et tout, machin. Pour ça, on va le maudire. Alors, je suis en train d'expliquer pourquoi on le maudit, le monsieur. C'est bizarre. C'est ça, quoi, la synagogue. La pas qu'il est synagogue. le membre, mais c'est La qu'il synagogue. à dormir. D'accord. Hein D'accord. Il est dans son lit, il est dans son lit. Sans lit. Son livre. La synagogue. Son livre. Oui. Son livre. Pas compris. Non, mais c'est bien. Mais on avait besoin d'un peu de lumière ce matin. Ouais. Ah bah, alors, t'es au steak de la Torah? Oui. J'ai eu un coup. T'as déjà eu? Oh, tu peux partir. Ouais. Tu l'as eu aussi? Ouais, j'ai eu. Je crois 3 mètres à pied. Il a fait 3 mètres. Ah ouais, 3 mètres. Non. Ah, t'es tombé dans la sauce? Ouais. Oui, c'est de l'ange. Et les cheveux, c'était pas du gel? Non, c'est l'eau. C'est de l'eau? Mais tu sais qu'il y a des machins comme ça qui. Carrément. Non, des parapluies. Ah, ouais, j'ai entendu parler du coup. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je vous défends. Mais tu vas mettre ton fils? Non. Le coup, va pas pouvoir les mettre en premier. Il a mis qu'à cette semaine. Ah, je me Vous ne voyez pas. Mais je peux pas les prendre aujourd'hui. Ah non, Je n'ai pas prévenu. Bon, je vais prendre, tant pis, mais je vais mouiller. T'as mis l'avance, hein. ça fait quand même. Ouais, 2000. Allez, sans place. Je prends mes 100%, comme d'habitude. Vous êtes prêts ou pas? Donc, Léon, on ne parle pas d'un monsieur J'ai compris là. qui fait Kriyat Shema dans la synagogue et que tout le monde va regarder. Ouais. Tout le montage. C'est Non, non. Léon Farjon, 32 rue de la Paix. D'accord? David, il est content. Voilà, enfin, la chute de Léon. Aujourd'hui, je suis pas content. Attendez. Vous êtes clair ou pas? Justement, Léon, il a dit quelque chose de rigolo, mais en vérité, la Gemara, on la comprend pas très bien. C'est-à-dire, reprenons la Gemara, Marco. Vas-y, essaie d'expliquer à tes camarades la question de la Gemara. Vas-y. Accent, là. Alors, donc, Mme Youssef a dit, Parkedan, Farkedan. c'est-à-dire celui qui dort, celui qui dort sur le dos, Voilà. ne doit pas réciter le Kachema. Attends, celui qui? Sur le dos, Qui? manger sur le dos, Alors, je le sais. manger sur le dos, Je le sais. et il ne doit pas dire le Kachema. Kriyat Shema. Alors, ils disent, souvent, le Kachema, il ne doit pas lire, mais c'est interdit d'être allongé sur le dos, de dormir sur le dos. Attends. C'est interdit de quoi? Dormir, C'est interdit de quoi? D'être allongé sur le dos ou de dormir sur le dos? dormir sur le dos. Alors, c'est quoi la question? Tu comprends la question? Ouais. Tu dormir sur le dos ou c'est le cas de Le mec, par exemple, il est à la piscine. D'accord? Il a sorti son maillot de bain, je sais pas,
Gore-Tex, je sais pas comment on appelle ça. Hein? Il a sorti son joli maillot de bain. Ouais. Et sa casquette, ses lunettes de soleil. Et il est sur le transat. Il dort pas. Il bronze, comme un shawarma. Ouais. C'est assourd d'être couché sur le dos? Non? Hein? Dormir, c'est la Dormir, ouais. Dormir. Dormir interdit. D'être couché sur le dos. Tu regardes un match de foot dans ton divan, comme un Romain, ouais, mais sur le dos. C'est assourd d'être couché sur le dos. Sans dormir. Sans dormir. Alors, pour ça que Marco, il a du mal à parler. Il a du mal à parler, Marco. Pourquoi? Ce qu'on est en train de dire. Ne fais pas le Kriyat Shema sur le dos. Quoi? Il demande, la Gemara elle demande, il dit attends. Il n'y a que le Kriyat Shema qui est interdit sur le dos. Mais de toute façon, c'est interdit de dormir sur le dos. Mais quel rapport? C'est quoi le diouk? On va faire par l'absurde. On va faire par l'absurde. Écoute bien, on va faire par l'absurde. Raisonnement par l'absurde. Si je dis que c'est assourd d'être allongé sur le dos, sans dormir, assourd. Assourd d'être allongé sur le dos sans dormir. C'est même pas le On schéma. parle pas de dormir alors. Hein? On parle plus de dormir. Attends, laisse-moi finir la phrase. Si on dit que c'est assourd, dormir, quel va remer. Si même d'être couché sans dormir, c'est assourd, dormir, quel va. Cette position d'être sur le dos, Nagui, c'est assourd. Admettons. Alors, je comprends la question de la Gemara. Comment tu me dis que je peux faire le Kriyat Shema sur le dos, mais c'est une position qui est interdite, même sans le Kriyat Shema. Vous comprenez ou pas? Yes. Non? Non, je te dis, voilà. On ne peut pas faire un signe de croix quand on fait le Kriyat Shema. Et quoi? Faire un signe de croix au Kriyat Shema, mais ce n'est pas que pendant le signe de Kriyat Shema. Tout le temps, on ne peut pas faire un signe de croix. Pareil. On ne peut pas faire un Kriyat Shema couché. Comment ça, couché? Mais on ne peut jamais être couché. Là, on aurait compris la question de la Gemara. Vous me suivez ou pas? Tu peux parler de dormir. Mais la Gemara dit Ganou, Ganou. Ganou. Ganou, c'est dormir. Rabbi Shua, light. Aman de Gane, Gane. J'ai perdu la ligne. Ah bah, je l'ai ici. Une seconde. La Gemara demande. Ah, Migna, Shapir Damik, elle a sauté une étape, la Gemara dit quoi? Que le Kriyat Shema, c'est assourd, mais dormir comme ça serait permis, mais pourtant, il vient maudire celui qui dort comme ça. On ne parle pas de dormir. Vous avez déjà réussi à faire le Kriyat Shema en dormant? On dort. On dort. On On va faire. peut le faire coucher, mais pas en dormant. Faut pas le faire coucher de peur que tu t'endormes. Ah, il a fait. Voilà, il y a une première piste. T'es créatif, Léon. C'est des cacahuètes d'hier. Saupoudré à la cannabis. Ouais. Donc, tu comprends ce qu'il dit, Léon? Il te dit peut-être, il veut donner une piste de réflexion de l'Agma. Il dit peut-être que l'Agma, elle veut dire la chose suivante. Peut-être que l'Agma veut dire ne fais pas le Kriyat Shema couché. Ouais. Il y a un problème X. L'Agma dit comment ça, mais tu fais Kriyat Shema couché? Mais de toute façon, il ne faut pas être couché, jamais, de peur de s'endormir comme ça. Donc, ça revient à dire Léon. Que dit Léon, ça revient à dire qu'on ne peut pas jamais être couché de peur de s'endormir comme ça. On n'avait pas un autre problème à Barpa? Moi, non, mais toi peut-être, ouais. On n'avait pas vu il y a un moment de ça qu'on ne devait pas faire le Kriyat Shema couché. Non. Par rapport à Beth Hillel et Beth Shammai? Non, on n'avait pas vu. Vas-y, dis-moi ce qu'on a vu. Vous n'avez pas ça couché le Kriyat Shema? Non. C'était problématique. Une opinion dit ça. Alors, c'est quoi l'opinion? Je sais pas, toi de me dire. Je me rappelle. Mais il faut réviser, Élie, enfin, encore une fois, il faut réviser. Le matin, il y a un problème de faire coucher le matin? Non, Bah, qui t'a dit qu'on est le soir? parce qu'il va s'endormir. Mais qui t'a dit qu'il va s'endormir? C'est Léon qui a dit. Sinon, tu comprends pas. Et celui qui fait coucher pour faire coucher, c'est un problème, mais celui qui fait coucher parce qu'il est couché. Mais il a permis. Le problème, c'est de le faire pour être couché. Oubliez, Élie, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ne mise pas. Ok. On a vu Beth Shammai, c'est celui qui a la kavana de faire coucher, mais s'il n'a pas la kavana, Mabaya. On n'avait pas mis une limite. Comment? On n'avait pas mis une limite. Même Quoi, par peut-être?
Même La par Gemara, en exemple, tout cas, elle on dit avait vu pas. dans Mishnah Berurah, on avait vu que le matin, il pouvait pas faire c'était pas bien de faire Et deux. c'est une Khumra des Acharonim. C'est Quelque l'air. chose. C'est pas écrit dans la Gemara. On étudie la Gemara. On étudie la Gemara, là, on fait pas du Mishnah Berurah. La Gemara, ça n'existe pas, ce truc-là. Le problème de Rabbi Tarfon qui s'est couché, qui a mis sa vie en danger, parce qu'il voulait faire comme Beth Shammai, il y a marqué. Celui maintenant qui est couché, il doit se lever. On a vu dans celui qui est couché, il a besoin de se lever. Celui qui est debout, c'est de changer de position, c'est un problème. De changer de position pour faire Kriyat Shema, c'est un problème. Mais de rester tel qu'on était, même le Mishnah Berurah est d'accord. Ça marche. Rappelle? Changer de position. Si tu fais le Kirat Shema couché, tu as plus de risque de t'endormir. Tout ce que tu dis, c'est vrai, mais introduction, développement, de quoi tu parles? Tu veux répondre à quelle question? Mais c'est ce qu'il vient de dire, nous. Ouais. Tu te mets en situation de risque. Tu redis ce qu'il dit Léon? J'ai pas compris. Tu redis la même chose que Léon? C'est ça qui est. Pas pourquoi non? C'est ce qu'il a dit Léon. Qu'est-ce que tu veux rajouter, je te demande? Pour comprendre, juste pour. Pas pour t'embêter, pour comprendre ce que tu veux dire. C'est ça qu'il a dit Léon. Rajouter que tu te mets dans une situation problématique. C'est ça qu'il a dit Léon, hein. Oui. C'est bien. C'est comme le mec qui dort allongé sur le dos. Oui. Évidemment. Oui. Il se met dans une situation où. C'est assaut. Hein? Non, il se fait pas une situation, c'est assaut. C'est assaut, parce que Rabbi Yochanan, il maudit pour ça. C'est assaut. Pourquoi? Alors Rachid a dit un truc qu'on n'a pas compris. En tout cas, c'est assaut. La gava. De dormir sur le dos, ça a de la gava? Ouais. Bah, putain. Bah, c'est Hachem. C'est une mauvaise Moi, habitude. Moi, je dors pas à la belle étoile, moi. J'ai un truc. Moi, je suis face au WC de l'étage au-dessus. Ouais. Prends une mauvaise habitude. Si tu fais ça, tu vas arriver à un jour où tu vas tomber, tu vas t'endormir en faisant schéma. Donc, c'est comme une barrière. Une mauvaise quoi. habitude. Ne fais pas ça. Donc, vous dites que c'est une barrière. Ouais. D'accord. D'accord. Mais c'est pas clair. C'est pas évident. Et le Kriyat Shema du matin aussi? Il fait cette barrière-là, jamais faire un coucher, de peur de s'endormir. Alors, c'est la position qui serait pas capable par rapport Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous avez un postulat, je ne sais pas d'où vous l'avez sorti. On parle du Kriyat Shema du soir, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous mettez des postulats dans la Gemara, après vous ne comprenez pas mes questions. Ça serait Dormir, quoi. Et qui t'a dit? Il y a marqué on ne peut pas faire Kriyat Shema à coucher. Il y a marqué le soir. C'est Nalacha. Il y a marqué le soir. Le mec qui fait le Kriyat Shema coucher le matin, il peut? Non, il ne peut pas, c'est Nalacha. Il n'y a pas marqué le soir. Pourquoi vous inventez des halachot? Ça serait la position qui serait pas. Oui, la position, elle est problématique. On ne fait pas le Kriyat Shema coucher. Point. Comment? Elle n'est pas capable de faire un schéma. Par exemple, c'est pas kavod. Par exemple. Pourquoi c'est pas kavod? Que tu dénigres, tu veux prendre sur toi le dominant, tu le prends allongé. Voilà. Il y a une différence le soir ou le matin? Voilà. Quand il le dit, c'est plus clair. On va changer de rabbin. C'est pas lié au soir. Ça, c'est un comportement qui n'est pas adapté. On a dit on ne fait pas le Kriyat Shema le prépassuk en marchant. Même le soir. Ben oui, ça n'a rien à voir. Il y a des halachot. Quelles sont les positions qu'on n'a pas le droit d'adopter pour faire le Kriyat Shema? En marchant, premier passouk, pas bien. Ouais? On est d'accord ou pas? Donc, en étant couché, pas bien. Comment ça? L'homme échané. C'est une position problématique. L'homme échané. Ça. Mais moi, après, elle vient de te parler juste après du fait de s'endormir, que c'est pas c'est quoi le lien entre les deux? Alors déjà, je ne sais pas si tout le monde ici peut affirmer qu'on s'endort que le soir. Des fois, on s'endort aussi le matin. Hein? On est couché. Mais disons que j'aimerais analyser ta question, Lise, si tu me permets. Enfin, la comprendre. J'aimerais comprendre ta question. C'est quoi ta question exactement? Tu peux la reprendre? Là, on parle de la position, c'est dénigrant. La Gemara, elle vient, elle te dit après, ne fais pas ça parce que. C'est quoi la question? Tu peux expliquer c'est quoi la question de la Gemara? La question de la Gemara, Elle est sur le Kriyat Shema? elle est sur.
Toi, je sais même pas comment exprimer la question. Mhm. Dormir ou pas dormir sur le dos. C'est tout. C'est pas lié au Kriyat Shema. Tu peux dormir ou pas dormir sur le dos? Bah, c'est ça qu'il dit, Rabbi Shonavi. Il maudissait celui qui dormait sur l'eau. Quel rapport avec le Kriyat Shema? D'accord, le Kachema. Non, je n'ai pas compris. Alors, c'est quoi la question de la Gemara? Est-ce que la position, que le fait de dormir qui dérange? Non, l'inverse. Il n'y a que le Kriyat Shema qui dérange? Ah. C'est l'inverse. Comment tu me dis qu'on n'a pas le droit de faire Kriyat Shema sur le dos, machma, que le seul problème, c'est de faire Kriyat Shema? Ah, dormir, on pourrait. Ah, pourtant, Rabbi Shonavi, il interdit de dormir. Et sur ça, on a posé une question. Mais quel rapport dormir? Quel rapport dormir? Si le pshat, est marqué dans la Gemara, on a parlé de se coucher sur le dos, on aurait compris la Gemara. Si on avait une halakha qu'on a parlé de se coucher sur le dos, on aurait compris la Gemara. Et puisqu'on a parlé de se coucher sur le dos, alors quand tu me dis qu'on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema coucher, de toute façon, on n'a pas le droit de se coucher. De toute façon, on n'a pas le droit de se coucher. Qu'est-ce que je m'en fous Kriyat Shema? Déjà dans une position interdite. C'est comme, tu n'as pas le droit de faire un signe de croix quand tu fais Kriyat Shema. On n'a pas le droit de faire un signe de croix même sans Kriyat Shema. Suivez ou pas? Je vais prendre cet exemple pour vous aider. Hein. Donc les Mefarchim me demandent sur l'Agma, c'est quoi la question de l'Agma? Ah, quoi? Mais pourquoi? On me dit le problème du Kriyat Shema, c'est d'être couché. Mais c'est pas que le Kriyat Shema d'être couché. Mais non, on parle après de dormir. Ganou, c'est dormir, c'est pas d'être couché. Et on comprend bien que par rapport au problème du membre qui va se durcir, c'est pas en étant couché, 5 minutes que ça va. On va avoir ce problème-là. On n'est pas des fous quand même, Il faut dormir quand même pour que ça se passe ce truc-là. Donc, comme maintenant la Gemara parle de dormir, c'est objectif comme lecture. C'est pour ce problème-là, Il nous dit Rachid, qu'on verra après les autres Rishonim, comment ils expliquent ce problème-là qui est lié aux membres, c'est quand on dort, pas juste quand on est couché. Donc, elle est où la transition, la Gemara? Alors, sur ça, vous avez répondu, Léon, avec en écho Jonathan, bon, Hachem, vous avez répondu non. C'est qu'on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema couché, mais de toute façon, on n'a pas le droit de coucher de peur de s'endormir, comme ça vous avez dit. Vous avez fait une takana des rabanan. Que si tu vois la piscine, un mec qui est sur le dos, tu lui mets une baffe. Et qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi? Une baffe. Parce qu'on n'a pas le droit de coucher de peur de s'endormir. Comme ça, vous avez inventé une halakha. C'est ce que vous êtes en train de dire. Tu vas parler d'une xéra des rabanan, Jonathan. Je traduis tes propos. Tu as dit. Ah, le Kriyat Shema, on n'a pas le droit de faire sur le dos. Ah, quoi, il n'y a que le Kriyat Shema. Mais de toute façon, il y a un problème de dormir sur le dos. Mais on ne parle pas de dormir. Oui, mais quand tu vas te coucher sur le dos, tu vas t'endormir. Donc tu veux interdire de quoi? D'être couché sur le dos. Tu fais une zéra des rabanan. D'après toi, il est interdit des rabanan de se coucher le dos de peur de s'endormir. Et là, quand on s'endort, on a une malédiction. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes un chidouche atsoum. Vous interdisez aux gens d'être couchés sur le dos. On a l'impression il va commencer son schéma, il est déjà allongé. Il y a Féméode. Ça veut dire que dès le départ, il n'est pas là, le gars, quoi. Alors, il est en forme, Léon. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'il est en train de nous apprendre. La puissance. Ouais, la puissance. C'est La Léomania. Un jour par mois. Hein. Non, pourquoi par mois? Par décennie, par décennie. C'est David qui Tu m'aurais dit, je serais pas venu. Non, mais avant le sûr, je lui ai dit les bonnes réponses au moment. Il n'y a pas d'autres raisons. Tout est- Je comprends pas. C'est une conspiration. On a l'époque des conspirations. Et on nous dit la chose suivante. Le monsieur, il est en train de faire son Kriyat Shema couché. Donc, il faut rajouter des informations. Donc, s'il fait le Kriyat Shema couché, Kaniré, c'est pas le matin. Il y a des chances sur le soir. Par exemple, d'après Rachi. Rachi, lui, il y a des chances qu'il fasse son Kriyat Shema couché le soir. Pourquoi, d'après Rachi? Vous vous rappelez de Rachi qu'on a parlé? dans la situation où tu es, dans la position où tu es. Non, mais Arvit, t'as déjà fait le Kriyat Shema couché, toi, Arvit? Alors, pourquoi tu veux refaire le Kriyat Shema couché? À la mitard. Hein? Tu vois la mitard. À la mita, t'es pas Mekabel ol Malchut Shamayim quand tu fais Kriyat Shema à la mita. C'est les Avri Areta Mazikim qui dit qu'il y a un problème, Bichlal. Non, alors pourquoi je vous dis qu'il y a eu un problème? D'après Rachi, quand est-ce qu'il faisait son Kriyat Shema du soir? À Arvit?
Il faisait Arvit son Kriyat Shema du soir, Rachi? Hein? Pourquoi il faisait pas Arvit? Il habite en France. Parce qu'il habitait en France. Et là-bas, ils n'ont pas mis là parce qu'ils sont toujours à 3. Parce qu'il faisait avant. Il faisait avant, après. C'est pas un vite. Celui de 2020. Quelle la France? En Israël, on ne peut pas faire ça? Il y a besoin de prendre un avion pour faire ça? Ouais. Il faut plutôt la nuit ici. Il n'y a pas ce problème-là. En France, Mais bien sûr qu'il y a ce problème-là. En été, il y en a plein qui font plus tôt. Que tu vas. Va chez Rabbi Meir Bananes, là-bas dans le truc. Ils font Mincha, après ils font Arvit. Kitsour. Le cachons la France. C'est. Nous, on parle de la France aujourd'hui parce que les horaires, ils sont compliqués, les horaires. D'accord? À l'époque, il n'y avait pas de montre. Alors, c'est le deuxième Rashi du chasse. Et c'est comme ça qu'il fait. De faire, comme ils ont le minag de faire Arvit à partir de Plag Amikra ou à la Shkia, je ne sais pas. Et donc, dans ce cas-là, on n'est pas quitte du Kriyat Shema. Ouais, on n'est pas quitte du Kriyat Shema! Ce qu'il faut faire à partir de Tzadak Oravim. Misha Shakolin Nirnasim Lechol Betroubatan. Je vais reprendre après le Kriyat Shema. Alors, Rashi, est-ce qu'il reprenait son Kriyat Shema? Il dit notre minag, c'est de reprendre le Kriyat Shema à la mita. Et donc là, c'est un Kriyat Shema de Kabbalat Malchut Shamayim. The true one. Le vrai. Le pur. T'inquiète pas, Jérémy, je t'accompagnerai, on ne t'aura plus. La place pour deux. C'est clair ou pas? Kriyat Shema à la mita. Donc maintenant, il y a des chances. Donc là, sur ça, dans ce cas-là, on est obligé de m'apprendre, fais pas ton Kriyat Shema couché. Ben, Léon dit, mais il a l'air d'être déjà couché. Pas qu'il s'est couché pour faire le Kriyat Shema. Si on est le soir, par exemple, et il nous dit, c'est le soir, il ne peut pas se coucher pour faire son Kriyat Shema, parce que dans ce cas, il a changé de position à ce moment-là pour faire le Kriyat Shema. Donc il était déjà couché. Il lisait un bouquin. Il lisait un bouquin, il dit, je vais faire maintenant le Kriyat Shema. Les pieds en éventail, ouais, deux bons coussins bien chauds. Il est en train de lire le journal, le canard enchaîné. Ouais. Après, viens, maintenant, on va faire le Kriyat Shema. Il dit, qu'est-ce que tu fais, Kriyat Shema couché? On n'a pas le droit de faire coucher. Alors il a dit, on parle, c'est un zilzoul, c'est pas kavot, et Ol Malchut Shamayim comme ça couché, c'est pas bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais attends, mais couché, mais s'il fait Kriyat Shema couché, donc il a adopté une certaine position dans son lit maintenant. Il a adopté une certaine position dans son lit maintenant. Donc, mais si je te dis rien sur cette phrase-là, on pourrait croire que le problème, c'est faire Kriyat Shema comme ça, mais après, il pourrait rester comme ça après. On pourrait croire qu'il pourrait rester comme ça après. Donc, il resterait dans cette position pour dormir. On pourrait croire de cet enseignement, ne fais pas le Kriyat Shema couché. Alors que tu étais couché, ne fais pas le Kriyat Shema comme ça. Mais quoi, mais c'est... Quel rapport? On a déjà répondu à ça. Il a posé la question, je viens de répondre à ça. Quel rapport Beth Hillel? Le problème de Beth Hillel, c'est quand je veux faire comme Beth Shammai. On a répondu il y a 5 minutes à cette question. Quand je veux faire comme Beth Shammai. Là, je ne veux pas faire, je veux lire le canard enchaîné comme une chèvre sur le dos. Tu as déjà vu une chèvre sur le dos? Eh ben voilà, c'est le cas. Laissez-moi finir la phrase jusqu'au bout, là. Je sens que vous avez besoin de parler, c'est important. Je comprends que psychologiquement, on a besoin de parler dans la vie. Mais là, on est dans une phase où il faut écouter parce que c'est un truc que jusqu'au bout, on n'a pas compris. Ouais. Donc, on est en train de parler d'un cas de figure. Le monsieur était sur le dos. Parce que, comment il est médaillé, Léon? C'est très intéressant. Il n'y a pas marqué dans la Gemara, ouais, Assour, Lishkav, Kedilikro, Kriyat Shema. Comme il a compris Eli et Jonathan. C'est pas écrit comme ça dans la Gemara. Tu n'as pas à te coucher pour faire Kriyat Shema, c'est pas ça qui est écrit. Par Kedan, le monsieur qui est par Kedan, il ne peut pas aller le Kriyat Shema comme ça. Donc il est déjà comme ça. Il a déjà adopté une position comme ça. On est d'accord avec le diouk? Il a déjà adopté une position comme ça. Et quoi, il a adopté une position comme ça, mais il avait fait. Si on parle du cas où il fait son Kriyat Shema du soir à la mita, mais quoi, mais on a l'impression que le seul problème quand il a adopté cette position, on a l'impression que le seul problème quand il a adopté c'est Kriyat Shema, c'est pas vrai, il y a d'autres problèmes. S'il reste dans cette position pour dormir, il y a un gros problème. On parle d'un monsieur qui est dans cette position-là et qui va faire son Kriyat Shema avant de dormir. Mais attention, mais c'est pas que le Kriyat Shema, c'est un problème, il faut qu'il change de position.
qu'il ne reste pas dans cette position de toute façon. Moi, je vois, il n'y a que le Kriyat Shema le problème. C'est pas vrai. Cette position, à ce moment-là, est problématique. Pas parce qu'il dort, parce qu'il va dormir. C'est pas comme vous avez dit, c'est une barrière. Non. Parce qu'avec ce chat-là, je peux l'après-midi être couché sur le dos. On va pas dire, ah, ne te pas sur le dos de peur de t'endormir. Non. Il n'y a pas cette takana des rabanan. Ne te mets pas sur le dos de peur de t'endormir. Non. Ça n'a rien à voir avec une takana des rabanan. C'est que là, on est en train de maintenant te dresser un tableau. La Gemara te dresse un tableau qui éveille des questions. Comment ça? Il est couché, il fait sous Kriyat Shema à la mita, il est sur le dos, et à partir de Kriyat Shema, mais attends, mais il y a d'autres problèmes. S'il reste sur cette position, il fait un issour de dormir sur le dos. Pas parce qu'il va s'endormir. Parce que c'est comme ça qu'il est, qu'il veut dormir comme ça. C'est pas une barrière. Si on dit qu'il est en train de faire sur le dos son Kriyat Shema et qu'il le fait juste avant de dormir, donc il va dormir comme ça, pourquoi il changerait de position? Pourquoi il changerait de position? Donc il était dans cette position. Il y a des choses qui restent sur cette position, mais cette position, elle est problématique de dormir comme ça. Et c'est pas une barrière des rabananes, ça n'a rien à voir. Vous voyez la différence? Pourquoi c'est pas une barrière des rabananes? Ici, on est en train de nous dresser un tableau qui nous fait poser une question. Attends, le tableau, c'est que le mec, il était sur le dos, donc en étant sur le dos, ils font ses Kriyat Shema, donc il est en position de dormir, il fait son Kriyat Shema. Non, ne fait pas Kriyat Shema sur le dos. Hachma que quoi? C'est que le problème, mais après, il ne faut pas qu'il reste sur le dos. On te dit, pour le Kriyat Shema, on te dit, ne reste pas comme ça pour le Kriyat Shema. C'est ça que ça veut dire. Écoutez bien la phrase. Ça, c'est la phrase. Quand on te dit, par Kedan, il ne faut pas qu'il fasse Kriyat Shema, c'est-à-dire, ne reste pas comme ça pour le Kriyat Shema. Il demande à Gemara, mais c'est quoi? Mais ne reste pas comme ça, de toute façon, pour dormir. Pourquoi ne reste pas comme ça pour Kriyat Shema? C'est pas vrai. C'est pas que pour Kriyat Shema que ne reste pas comme ça. Vous avez compris comment j'ai tourné la phrase? Ne reste pas comme ça pour faire Kriyat Shema. La Gemara dit, bah plutôt pour Kriyat Shema. Ne reste pas comme ça également pour dormir. Il va devoir changer de position pour dormir. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Non. Je veux pas de partisaille en vrillade. Ouais. Essaye de comprendre ce que je dis sans poser de questions. C'est vrai que la réponse, elle concerne directement dormir, et pas juste la position en elle-même. Je reprends la phrase. C'est très simple ce que je dis. On dit par Kedan, le Ikra Kriyat Shema, je vous le traduis. Ouais, comme il faut le traduire. Un homme allongé. C'est-à-dire, ne reste pas dans cette position sur le dos pour faire le Kriyat Shema. Ne reste pas sur cette position d'être sur le dos pour faire le Kriyat Shema. Ça demande à déduire. De toute façon, il n'a pas le droit de rester sur cette position pour dormir. Quand tu dis pour faire Kriyat Shema, on aurait dû dire par Kedan, lo ikra Kriyat Shema, velo ishan kacha. On t'explique c'est quoi un par Kedan. Il est avant de dormir, fait son Kriyat Shema. Pourquoi on vous dit juste ne reste pas sur cette position pour faire le Kriyat Shema? Et après, c'est pas un problème. Par Kedan, lo ikra Kriyat Shema, velo ishan kacha. S'il a changé de position pour Kriyat Shema, hein, donc du coup, qu'il reste dans ce changement de position pour dormir. C'est clair ou pas? On aurait pu penser que puisque le Kriyat Shema, il est réveillé, alors qu'il n'y aurait pas ce problème-là que le problème, il est que quand tu dors, d'être allongé sur le dos. C'est ça qu'on dit, Eli. C'est pour ça. C'est ça le diouk de la Gemara. La Gemara, elle vient te dire que ne crois pas que le problème, il est que quand tu vas te dormir sur le dos, mais le Kriyat Shema, bien que tu sois réveillé, aussi, c'est problématique. J'ai rien compris. C'est clair. C'est pas clair du tout. Je te promets. C'est pas clair. T'es couché sur le dos, tu fais Kriyat Shema, t'es réveillé. La Gemara, elle veut juste te faire un diouk entre le fait que. Un diouk pour expliquer ou pour poser une question? Pour expliquer. Poser une question. Mais non, c'est qu'une question, la Gemara. On n'a toujours pas répondu à la question. Ouais, ça, je sais pas, On n'a toujours pas répondu à la question, Eli. T'as pas la Gemara en toi, là? Je sais pas, j'étais pas là, la Gemara. Ben voilà, mais je l'ai répété 3 fois, la Gemara, déjà. J'ai pas compris la Gemara, ouais. Je sais, je vois. Non, c'est une question, la Gemara, c'est pas une explication. On dit comment, écoute bien, comment tu m'apprends une halakha au sujet du Kriyat Shema uniquement? Comment tu me dis que le monsieur qui est sur le dos, il a pas le droit de faire le Kriyat Shema? Ça a l'air que d'Afka, le Kriyat Shema, il y a un problème, mais il n'y a que ça comme problème. La Gemara demande, Mashma, qu'il n'y a que ça comme problème. C'est que le Kriyat Shema qui a un problème de faire sur le dos. Mais il y a aussi dormir sur le dos qui a un problème.
Alors, il s'est mal exprimé, le Rav Yosef, quand il a dit par Kedan, Loïkra, Kriyat Shema. Il aurait dû dire par Kedan, Loïkra, Kriyat Shema, Velo Ishan Kacha. Tu t'es mal exprimé, Rav Yosef. On a l'impression que le seul problème d'être sur le dos à ce moment-là, c'est pour le Kriyat Shema. Et pour le reste, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas vrai, Rabbi Shua ben Levi l'a maudit pour ça. Donc, on n'a pas le droit de dormir sur le dos. Donc, si maintenant, par Kedan, c'est celui maintenant qui s'est couché pour aller dormir, on lui dit ne reste pas sur cette position pour faire le Kriyat Shema. Hein. Mashma, pour le Kriyat Shema, tu ne peux pas rester sur cette position. Mais pour après, il n'y aurait pas de problème. Et ça, c'est pas vrai. C'est un calvaire. Quel va Romer Alors, ça veut dire, et si déjà on t'interdit, quand t'es réveillé, de faire Kriyat Shema sur le dos, ça va remettre quand tu vas dormir, on va pas être sur le dos. Quel rapport Kriyat Shema, c'est Kabbalat ol Malchut Shamaim. Quand je dors, je ne suis pas mes Kabbalat ol Malchut Shamaim. Quel rapport Quand tu dors, Kriyat Shema, on m'interdit parce que c'est pas une position adaptée à être mes Kabbalat ol Malchut Shamaim sur le dos. Mais dormir, je ne suis pas obligé maintenant de dormir comme un ange. c'est là qu'on apprend la fois qu'on a le droit de dormir sur le dos. Oui. De là qu'on apprend Oui. la. Oui. Ok, d'accord. On n'a jamais vu dans un autre endroit où on apprend la fois de dormir sur le dos. Ben, c'est ici qu'on l'apprend. Ok, d'accord. Ça répond à la question. Okay. Quelle question Bah, ma question. Alors, je crois que dormir sur le dos, c'est tranché ailleurs. Une petite bataille personnelle, je sens là. Il y a des questions, des réponses et tout. Non, je comprends mal. Si on avait vu dans un autre endroit qu'on n'avait pas le droit de dormir sur le dos. Ça Pour aurait- quelle raison Et pour quelle raison Parce que là, on aurait pu faire un calvaire première. Je ne comprends pas du tout pourquoi Kabbalat Romain. C'est deux sujets différents. Il y a Kabbalat ol Malchut Shamaim et il y a érection. Deux sujets différents. Ça, c'est Kabbalat ol Malchut Shamaim et ça, c'est érection. Ça n'a rien à voir. On ne fait pas cette mitzvah-là comme ça. Hein. On ne se met pas sur le dos pour un autre problème et qui n'a strictement rien à voir, qui est aux antipodes. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il est Il n'y a pas de Kabbalat Romain, ce n'est pas le même réseau, ce n'est pas le même sujet. Qu'est-ce qui se passe C'est meilleur, ça. Le sujet, c'est la position. Le médecin, il ne pouvait pas te recevoir Ouais. Ah, il n'aime pas les chassidim, il n'avait pas aimé ton Streimel Il va faire très bien. Qu'est-ce qu'il t'a dit Ici, il a appelé sa mère, il a dit j'ai reporté le rendez-vous. Ah, là. Et t'as marché pour rien, sous la pluie Oh là là, reviens, assis-toi, on va être au sec, Batora maintenant. Et en plus, et puis oui. Oh là là. Razak, quel Messire Nefesh Plateau. Regardez la Messire Nefesh Plateau, regardez. C'est vrai que Regardez, un autre, il serait revenu chez lui, se sécher, ce truc. Regardez ça. Le lien, c'est la position. Comment Le lien entre les Non, deux. mais il n'y a pas de calvar Romer. Mais vous avez dit, Si la position- Il n'y a pas de calvar Romer. si la position de là, elle est interdite, et ça veut dire, si on avait appris d'un autre endroit qu'on n'a pas le droit de dormir sur le dos, on aurait pu faire un calvaire première. Je comprends pas. Mais je dors pas quand je fais le Kriyat Shema, quel rapport Je dors pas. Forcément. Alors, Il n'y a pas de calvar Romer, je dors pas. quand tu dors pas, on t'interdit. Alors, calvaire première quand tu dors. Parce que la pluie. Mais c'est pour une autre raison. Mais la position elle reste la même. Mais quel rapport Bon, les amis, j'aimerais que vous m'aidiez. Est-ce que vous comprenez mon incompréhension Oui, d'ailleurs, une question. Vous êtes d'accord que je comprends pas Elie? Je sais pas, ça a l'air d'être technique son truc mathématique, mais ça rentre pas dans ma tête l'idée. Des fois, je suis le seul à pas comprendre. Et là, ça me renforce. Dans des Ah, parce que le- Ah, j'aurais pu apprendre Non, le calvaire première, le schéma. le calvaire première. À l'inverse. Il a le pli sur Le des schéma. Le calvaire première, pas la même base. Ouais. Est-ce que la réponse de la Gemara, Elle n'a pas répondu, l'Agmar, encore. non, quand il dit ouais, mais on peut même pas de façon dormir. C'est pas une question, c'est pas une réponse, c'est une question. Est-ce que de sa question, ça nous donne la réponse sur un cas intermédiaire comme être par Kedan pour lire un Picsou? Ou Bah non. justement, on est dans le flou. Bah à non. cause de la ré- à cause Ce de que la- je suis en train d'expliquer maintenant, moi, ce que je veux pas arriver à la conclusion, ouais, qu'on n'a pas le droit d'être couché pour lire un Picsou. Ok. D'accord? À cause de Parce qu'un Picsou, machma que debout, on pourrait lire un Picsou. Non, même debout, on pourrait pas lire. Ouais. Pourquoi? Parce que on parle ici, ouais. C'est-à-dire, je suis en train maintenant de faire une Ukimta dans la Gemara. Ouais, je suis en train de faire une Ukimta dans la Gemara. Pour comprendre la Gemara, je voulais te faire une Ukimta, de dire qu'un monsieur, il s'est mis dans une position pour dormir. Donc, il s'est mis sur le dos pour aller dormir. Et dans cette position-là, il veut faire son Kriyat Shema. Il ne fait pas le Kriyat Shema. C'est pas comme ça qu'on fait le Kriyat Shema. Demande la Gemara, mais attends, mais de se mettre dans cette position pour dormir, c'est un problème. Il doit changer de position pour le Kriyat Shema, mais de toute façon, il doit changer de position. Il ne pourra pas rester sur cette position sur le dos. Il y a un problème, de toute façon. Tout ce qu'il y a au milieu, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne fait pas. Mais là, on parle maintenant, ne te mets pas dans une... Le mec, il se met dans une position pour aller dormir. Ouais. Rav, c'est bien. Après, tu dors. Ça veut dire, Déjà, il a un choix. déjà. Comment?
Il est allongé sur le côté pour le faire. On va voir après, c'est la suite de la Gemara. Pour l'instant, on essaie de comprendre la question. C'est le choix, la réponse avec le speak. Comment ça aide? Ouais, là, j'ai compris la question. C'est le rapix. Voilà, exactement. D'accord. Donc, c'est-à-dire que C'est financé par Donald Trump quand même. c'est le problème du Kriyat Shema. Hum C'est le problème pour le Kriyat Shema. C'est pas un problème en général d'être couché. Non. En fait, Attends, laisse-le finir une seconde. Et quoi? C'est pas un problème d'être couché dans cette position. C'est ça la question qu'on a sur la Gemara. Mais- C'est la question qu'on a. Toi, tu veux une réponse. Mais moi, je ne peux pas détruire la Gemara. Je dis, est-ce que de cette Gemara-là, j'ai le droit de déduire que j'ai jamais le droit d'être couché? D'après Jonathan et Léon au début, oui. On n'a jamais le droit d'être couché de peur de dormir. On n'a pas le droit de coucher sur le dos de peur de s'endormir comme ça. Ça, c'était leur première réponse. Est-ce qu'on est obligé de lire la Gemara comme ça? C'était ça ma question. J'ai dit non, on n'est pas obligé. On est en train de parler d'un cas particulier. N'adopte pas cette position avant de dormir pour faire le Kriyat Shema. Ouais. Parce que, ne n'adopte pas cette position avant de dormir. Pourquoi, machma? Parce qu'on ne peut pas lire le Kriyat Shema comme ça. Ben non, il y a un autre problème. N'adopte pas cette position d'être couché avant de dormir. De toute façon, tu ne pourras pas dormir comme ça. C'est pas qu'à cause du Kriyat Shema que tu ne peux pas adopter cette position-là. Donc, avec cette lecture-là, on n'a aucune preuve d'interdire d'être couché en plein après-midi à un psycho. J'adopte pas une position pour aller dormir dans ce cas-là. Quand je fais mon petit nid douillet, ne te mets pas sur le dos, c'est tout. D'accord? On continue, les amis. Ah, t'as une question, Jérémy? non, c'est bon. On a l'impression qu'il est parti se coucher pour faire le schéma. Oui, parce que nous, on dort la nuit. On n'est pas comme Meir. Il rattrape maintenant. Ouais? Comment tu vas faire le schéma le soir, faire le schéma dans ton lit? Bah j'ai pas compris ta question. Pourquoi tu fais le schéma dans ton lit? Toi, tu le fais où ton schéma? Non, mais c'est pas le schéma de. Il t'a dit, il a prié, il a dit, l'exemple, il a prié avant. Il fait nuit là-bas à l'époque, il faisait nuit, il a fait son journal, et puis il s'est mis dans son lit. Ah, il a dit, là, c'est l'heure du Kriyat Shema. Ça, non, l'exemple que vous avez donné. David, Pix, j'ai pas dit Pix. David. C'est la vengeance. Ah. Mais si Vous l'avez dit, Léon s'est planté, David a eu raison. On enregistre. Quelle satisfaction. Et je fais même pas d'effort pour dire ça. C'est vrai, moi, tu sais, je mens pas. C'est ce que vous avez dit. Quand je massacre, c'est vrai. J'ai répété. Quand je complimente, c'est vrai. Mais je massacre plus que ce que je complimente, mais c'est de votre faute. Ouais. Donc je reprends. David a tout simplement écouté le moment où tu as lâché. C'est qu'on a dit d'après Rachi, qu'on a étudié à de nombreuses reprises, qui nous dit que lorsqu'on faisait Arvit, on le faisait tôt. Sur ça, il a dit quelqu'un, ah, en France, je lui dis non, mais bon, en Israël, ça peut arriver. Rabbi Meir Balanès. Et donc, on ne s'est pas acquitté du Kriyat Shema dans notre Arvit. On a fait les brachot, on a fait la Mida, mais le Kriyat Shema, avant l'heure, c'est pas l'heure. Et donc, comme Rachi dit, quand est-ce que donc tu t'acquittes? Quand est-ce que tu t'acquittes? La lacha n'est pas comme Rachi. La lacha n'est pas comme Rachi, ouais. Quand on fait comme ça, on ne va pas faire Kriyat Shema à la Mita. Chazé Shalom. Tout de suite, à cet accord Ravim. La lacha n'est pas comme Rachi. Mais d'après Rachi, on peut comprendre le cas de figure. Le monsieur, quand il a fait son Arvit, il n'a pas fait son Kriyat Shema à l'heure. Quand est-ce qu'il va s'acquitter du Kriyat Shema? Au moment du dormir. Donc n'adopte pas cette position pour faire le Kriyat Shema. De toute façon, si tu vas dormir, cette position, elle est problématique. Sans parler du Kriyat Shema. D'accord? Qu'est-ce que tu as dit, Léon? Il peut arriver des cas de figure, et c'est pour Rachi le minag. Pour Rachi, le minag, c'est de s'acquitter de Kriyat Shema du soir dans son lit. C'est le minag d'après Rachi. C'est le minag. T'entends ou pas? C'est pas qu'un particulier. C'est comme ça qu'ils s'organisaient. Ils faisaient Arvit tôt et Kriyat Shema de devoir à la mita. C'est leur minag. Pas à l'encontre de tout ce qu'on a dit ce matin. Qu'est-ce qu'on a? Mais non! Ça renforce ce qu'on vient de dire ce matin. Que puisque. Mais à la mita, ça ne veut pas dire sur le dos, fait sur le côté. À la mita, on dit sur le dos, c'est un problème justement. On continue la Gemara. Ok. Amré! Ils ont répondu les Talmidim. Migna! Dormir. Qui matzlé? C'est quoi matzlé? Qui c'est qui a dit ça? Chazak, Nathan. En général, c'est dire prier, mais là, non. Ah là 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 là. Vérifie tes filets. On a dit qui matzlé? Shapir Dami.
Matzé, c'est sur le côté. Tsel, c'est mon côté, tsel. Sur le côté, c'est dormir sur l'épaule. Ouais. Alors David, il a toute une technique. D'abord l'épaule nord, après l'épaule sud. Ouais, d'accord? Qui matzlé, on peut dormir sur l'épaule. Parce que t'imagines, si on t'interdit de dormir sur le dos, sur le ventre et sur le côté, on va finir par dormir comme par Batman. Ça fait très très mal au petit doigt de pied après. Comment tu veux dormir sinon? Faut bien dormir d'une certaine manière, Aurel. Sur le côté, on peut dormir. Mikra falgav des matzle namiasu. Oh là là. Sur le côté, c'est un tasse. Donc le Kriyat Shema, on peut pas le faire. À part Kedan, c'est quoi? C'est sur le dos. Là, on parle de dormir, on parle pas de. Oh là là, ça revient. Ça revient l'histoire. Non, j'ai pas vu une crasse. Une crasse, hein? Non, une crasse, c'est bon. Ah, voilà. Mikra afalgav des matzle namiasur. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Que Rav Yosef nous parle d'un cas particulier. On est en train de limiter les propos de Rav Yosef. Ouais, quand tu as pris ta position d'être couché à Parkedan, mais sur le côté. C'est un petit à Parkedan. C'est pas le gros à Parkedan version sicilienne. Ouais? Non, non, à Parkedan sur le côté. T'es couché, quoi. Après, à Parkedan, on avait dit c'était sur le dos. Enfin, qu'on a dit non, t'es pas sur le dos, t'es sur le côté. Ah, t'es sur le côté. Alors ne fais pas le Kriyat Shema comme ça. Mais pourtant, après, je vais dormir, j'ai le droit de dormir comme ça. Oui, tu as le droit de dormir comme ça. Mais pas le Kriyat Shema comme ça. Après, il faudra s'asseoir pour faire le Kriyat Shema d'après ça. Alors, au début, on a dit à Parkedan, c'est sur le dos. Et la Gemara le corrige, elle dit oui, mais sur le dos, mais sur le côté. Pas complètement sur le dos. Ambiance c'est avec la petite cigarette là dans la baignoire. Ambiance western. Ouais? Non. Ça, je peux dormir comme ça? Ouais? Eh ben, Kriyat Shema, non. À Parkedan, ne fais pas le à Parkedan. Tu t'es mis en position pour dormir. Donc sur le côté. Sinon, tu n'as pas le droit de te mettre en position. Eh ben, ta position que tu as prise pour dormir n'est pas adaptée pour le Kriyat Shema. On va tirer l'armée. Allongé. Debout, allongé, quelque chose. Et Bet Shammai? Mais c'est vrai, sur le côté. Pourquoi tu dis Bet Hillel? Mais c'est vrai, Non, sur le côté. je vais tirer avec une. Non, la question elle est plus sur Bet Shammai. Marco pose une question très très forte. J'aurais voulu qu'il y ait plus de violence dans ces mots, tellement elle est forte la question. Il dit une question très très forte, Marco. Il dit. Tu me permets de reformuler à ma façon? On est en train de dire que le Kriyat Shema de côté, c'est un problème. Ouais. D'accord? Il demande Marco, mais on t'a marqué au Shorbecha. Et d'après Bet Shammai Shorbecha, c'est que le soir, on peut. On a le devoir de le faire coucher. Alors, coucher comment? Coucher comment? Et sur le côté, on est en train de dire que c'est un sourd. Ouais. On a une question? Pas, non. On a un chumash dans lequel il est écrit Shorbecha uvkumecha. D'accord? Comment on traduit Shorbecha uvkumecha, Léon? Marloket Bet Hillel Bet Shammai, je t'écoute. Marloket Bet Hillel Bet Shammai, je t'écoute. Hein? Ah, est-ce que tu l'as fait coucher ou est-ce que tu te lèves? Il y avait un truc comme ça. David, t'as une idée? Alors, d'après Bet Shammai, c'est Pshuto Kemashmao. Faut faire un Kriyat Shema du soir couché et Kriyat Shema du matin assis ou debout? Debout. Bon, il est marqué. Ouais. Ça, c'est Bet Shammai. Pshuto Kemashmao. Bet Hillel dit non, tu fais comme tu veux, coucher, assis, debout, l'homme est chalet. Moi, je t'arrête. Mais c'est au moment où on se couche. C'est toute la nuit. Au moment où on se lève jusqu'à la 3e heure. D'après Bet Hillel, on apprend de ces deux mots-là, ou Shorbecha ou Kumecha, l'intervalle de la mitva. Quand les gens sont couchés toute la nuit et quand les gens se lèvent jusqu'à la 3e heure. C'est ma pitom.
Il y a aucune. Tu veux faire coucher debout comme tu veux, il n'y a aucun problème. Pour Beth Hillel, il n'y a aucune limitation. Tu veux faire coucher debout, c'est l'homme échané. On s'en fout. Ershtarotse. Alors après que Beth Shammai, il a imposé le soir de faire coucher, le matin de faire debout. Alors après, quand tu veux faire comme Beth Shammai, on a vu avec la Mishnah de Rabbi Tarfon, alors on n'a pas le droit de vouloir faire comme Beth Shammai. On n'a pas le droit. C'est l'halakha et comme Beth Hillel. On n'a pas le droit maintenant de s'opposer à l'halakha, hein, qui a été tranchée comme Beth Hillel. Donc tu ne peux pas vouloir faire Hachet Marmir comme Beth Shammai le soir. Je n'ai pas le droit de me coucher pour faire le Kriyat Shema le soir dans l'intention de m'acquitter de l'opinion de Beth Shammai. D'accord? Donc on voit que d'après Beth Shammai, il n'y a pas un problème de faire Kriyat Shema couché. Quelqu'un m'a dit, ouais, c'est un manque de Yirat Shamaim, tu sais quoi. Tu peux pas être Mekabel tu peux pas être Mekabel Ol Malchut Shamaim couché. Cette phrase-là, tu peux pas être Mekabel Ol Malchut Shamaim couché. C'est faux. Parce que d'après Beth Shammai, c'est comme ça qu'il faut le faire. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc on comprend plus rien, il dit Marco. Il nous a bousillé le chiour, Marco. Quel pourri. Ouais. Marco, dans sa question, il veut dire comme ça. Il attendait quelque chose, Marco. Il dit. Si maintenant, complètement sur le dos, je peux comprendre, c'est ambiance détente. Ambiance sicilienne, on ne fait pas le Kriyat Shema comme ça. Mais au moins, laisse-moi te faire sur le côté, au moins. Donc, Beth Shammai, il parlerait que c'est sur le côté. Il n'y a pas de question si on dit ça. Mais si tu m'interdis même sur le côté, alors je peux jamais. Il n'y a aucune manière de faire coucher le Kriyat Shema. Alors, comment on comprend le Shorbecha? Parce que même Beth Hillel, il peut faire Beth Hillel aussi permet de faire en étant couché, mais il ne faut pas avoir l'intention de s'acquitter de Beth Shammai pour Beth Hillel. Il permet aussi de faire coucher Beth Hillel, sans avoir l'intention de. Alors regardez, pour répondre à la question de Marco, des choses qui arrivent. Regardez Nida, on a Rashi Tosfot, Kriyat Shema qui matzile assour. La Gemara dans Nida, elle répète à l'envers. Et c'est les mêmes conclusions que notre Mara dans Brachot. D'accord? Pour l'instant, je sautais directement à Tosfot. Kriyat Shema qui matzle assour. Kriyat Shema en étant sur le côté, c'est assour. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. D'accord? Bien que dormir sur le côté, je peux. Mais Kriyat Shema sur le côté, je ne peux pas. D'accord? Sur le dos, je ne peux pas. Sur le côté, je ne peux pas. Donc on a l'impression que je ne peux jamais faire Kriyat Shema sur coucher. On a l'impression. Alors il dit Tosfot, non, t'as pas compris la Gemara. Il y a deux niveaux de sur le côté. Alors, il y a le niveau où je suis sur le dos comme ça, sur le dos, et un peu sur le côté. Sur le dos, mais un peu sur le côté. Je suis quand même sur le dos. Mon dos, il est bien un truc, mais je mets un peu de côté comme ça. D'accord? Ça, c'est assourd. De faire Kriyat Shema. Parce que je suis plus sur le dos que sur le côté. Mais je ne suis pas sicilienne. D'accord? Mais quand je suis complètement sur l'épaule, je ne suis pas du tout sur le dos, ça c'est permis de faire le Kriyat Shema. Pourquoi? Pourquoi il dit ça, Tosfot? Il a une preuve, Tosfot. C'est une Gemara dans Brachot Kaf Dalet. Hein? Non, tu te trompes. Tu te trompes, mais vraiment, gravement, Léon. Je sens que la présence de David n'est pas pour toi profitable. Alors la Gemara dans Kaf Dalet, elle dit comme ça, elle dit Shnaim, Chen Yeshenim Bemita. Donc il y a deux messieurs, un cas très classique, très normal, qui sont dans un même lit, voilà, à Tel Aviv, sous un drap tout nu. C'est le cas de la Gemara. Ne faites pas de grimace, c'est des choses qui arrivent. Alors, c'est pas que c'est fréquent, c'est que la Gemara est obligée de parler de tous les cas, ouais. À l'époque, on n'avait pas de pyjama, on dormait dans le lit, tout nu. Alors, ça peut être deux frères, ça peut être, mais jamais, on dormait tout nu. Il n'y a pas de pyjama. Et donc, il y a un problème que mon cœur ne doit pas voir la herva, mais mon cœur ne doit pas voir la herva de l'autre aussi. D'accord? Donc, comment on fait? Alors après, pour pas que mon cœur, alors je dois serrer les mains, pour pas que mon cœur soit orienté à l'herba, pour faire le Kriyat Shema, Kriyat Shema, ça fait une sorte de F-sec comme ça. Et oui, mais mon cœur, il voit quand même. Là, j'ai bloqué, donc il voit pas. Mais il voit en face, le cœur. Alors, on se tourne. Les mecs, ils font comme ça. Ils étaient comme ça c'était la tête. Et hop, ils se donnent le dos. D'accord? Ils se donnent le dos et comme ça, ils font Kriyat Shema. Voilà. Ils sont couchés.
pour coucher. Donc tu vois bien qu'il y a un cas où on peut faire Kriyat Shema coucher. Hein? Sur le côté. Donc si maintenant sur le dos complètement on n'a pas le droit, et que la Gemara me dit que même, bon, même sur le côté on n'a pas le droit, donc je suis obligé de trouver un cas où on a le droit. Donc il y a deux sur le côté, il y a un peu sur le côté et complètement sur le côté. Ce que la Gemara nous parle maintenant, c'est un petit peu sur le côté et complètement sur le côté. Je voulais te dire que c'est permis. Parce que c'est une Mara qui me dit on se donne le dos, on fait le Kriyat Shema, c'est interdit. Comment la Gemara me dit de faire comme ça? C'est clair ou pas ce qu'il dit Tosfot? Oui, C'est limpide? très clair. Shnaim Shem Yoshnim Bemita, Zéofer Panav Lekan, Vezofer Panav Lekan, Vekorin Kriyat Shema. Donc tu vois bien que dans cette Gemara-là, il y a un cas de figure où on peut faire dans le lit. Ils ne sont pas levés, les mecs. Ils sont dans le lit. Alors c'est quoi? Sur le dos complètement, c'est Vadaï, c'est assourd. Pencher un peu, c'est écrit dans la Gemara Mefourage, c'est assourd. Donc c'est pencher complètement. Ce qu'on appelle sur l'épaule. Sur le bras, pas sur l'épaule, sur le bras. D'accord? Le dos n'est pas en contact avec le matelas. Oh, un peu les hanches, un peu le derrière. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment on dort. Hein? Donc, et ça répond à la question de Marco, dans ce cas-là. Ou Shorbecha, que Beth Shammai te dit de faire, c'est pas sur le dos, c'est pas un peu sur le côté, c'est complètement sur le côté, c'est ça, ou Shorbecha. Il n'y a plus de questions sur Beth Shammai. D'accord? Mais par contre, regardez en bas de la page le Rabbeinu Yona. Veika Lemidak, il y a lieu de se poser une question. Il est sur la Gemara là-bas, ouais. Les deux monsieur tout nus. Comment tu tournes? Donnez-vous le dos. Mais il dit le rabbin, mais comment donner le dos? On n'a pas le droit de dire Kriyat Shema couché. On a vu même sur le côté, on n'a pas le droit. Vechi Amar Achad Echarei pour l'interrogation. Troisième ligne. Veika de Amrei, il y en a qui répondent. C'est Tosfot. Vechi Amar Mikre Afalgav de Matzeh Asir Zebataya. Kimo Parkedam, Eshore Kadkedo Mutemat. Il est bémet sur sa tête, il a la tête qui touche le coussin, mais il s'est mis un peu sur le côté. Un peu sur le côté. Ouais. Avalze chez Mouté al Tsido les Gamre Mouta. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Le Rabbeinu Yona donne une autre réponse qu'il préfère. Il donne une autre réponse qu'il préfère. Ve'anachon yoter. Les taretz. Kevan de chazinan de echa de ikat ticha share. Alors ça, il faut lire l'agma. Relire l'agma, on a vu, c'est ce que voulait nous dire Léon. La fin de l'agma, elle le dit. Rabbi Yochanan, vous savez que Rabbi Yochanan, c'était un homme corpulent. Il était très, 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 très fort. D'accord? Matzeh Bekarem, mais lui, pourtant, tu vois, il se penchait un peu sur le côté, il faisait son Kriyat Shema. Comment tu dis que c'est interdit de se pencher? Nous, on a vu, Rabbi Yochanan, il faisait comme ça le Kriyat Shema. Comment t'interdis, toi? L'agma, elle répond Shani Rabbi Yochanan, des balles bassar avant. Il était très, très fort. Donc lui, quand il devait bouger ses 180 kilos, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, on voit Béchatatra, pour quelqu'un que c'est une grande tira, c'est un gros effort, de faire un petit effort, de se mettre un peu sur le côté. Ouais. Alors, on lui permet de faire comme ça le Kriyat Shema, parce que c'est un gros effort. Il dit Rabbi Yona, la même chose. Les messieurs, ils sont tout nus sous les draps. De leur dire, vas-y, habille-toi, rhabille-toi. Là, c'est vrai, J'ai trouvé bonjour. Mais Karcher, les Pessards, écoute-moi. T'as compris ce qu'il dit Rabbi Yona, Jérémy, ou pas? Non. Vanachon Yoter, tu l'as vu, il est où? Quatrième ligne. D'abord, il a rapporté la réponse de sauter. Il y a deux types de penchades. Oui. Petite penchade et grande penchade. Vanachon Yoter, les tarettes. Concentrez, les amis. Vanachon Yoter, les tarettes. Non, restez avec nous, les madame. Vanachon Yoter, les tarettes. Des Kevin, des Chazinan, des Echa, des Ikatira. On voit que lorsqu'il y a une tira, c'est permis, comme on a vu avec Rabbi Yochanan. Matzlevekari, Mishum Dave Balbassa, Vavel Tira, Achanami, Itirulo Bataya, Mishum Dave Tira, Kevan Shepachat et Begadav, Larzor Velevachan. De la même manière qu'on a permis à Rabbi Yochanan de faire un peu pencher son Kriyat Shema, parce qu'il était très corpulent et ça demandait un effort trop important. Donc les Chachamim, ils ont dit bon, allez,
C'est quoi la svara? C'est que on doit montrer un minimum de kavod quand on fait la mitzvah. Et si maintenant j'ai fait ce que j'ai pu, plus que d'avant, c'est bon, il a fait un petit acte symbolique, on voit qu'il fait un effort, donc il peut faire comme ça le Kriyat Shema. Il fait un effort. Pour Rabbi Yochanan, de se mettre un peu sur le côté, c'est un effort. Pour nous, qu'on peut facilement, on doit se mettre complètement sur le côté. D'accord? Ouais. Les messieurs qui sont sous les draps tout nus, ouais, de leur demander de sortir du lit, de se rhabiller, de machin, de trucs, c'est un effort. Donc on leur a permis de juste se mettre sur le côté. Et pour Rabbi Yonah, il n'y a aucune différence. Un peu sur le côté ou complètement sur le côté, on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema un peu sur le côté ou complètement sur le côté. Le seul cas qu'on nous permettrait, c'est quand maintenant ça demande un grand effort, comme par exemple un monsieur corpulent, où on est tout nu, on a besoin de se rhabiller. Cette question violente, elle revient là. Exactement! Tu l'as dit? Ouais. Exactement! Exactement, j'ai dit. La question de Marco. Et pourquoi j'ai une réponse à la question de Marco? Parce que hier, j'ai eu la question de Marco et j'ai répondu. Parce que quand j'ai vu la Maroquette Tosfot, j'ai expliqué ce qui s'est passé dans ma vie hier. J'ai vu la Maroquette Tosfot et Rabbeinu Yona. Je n'ai pas fait que ça hier, mais c'est un des trucs qui m'est arrivé hier. J'ai vu la Maroquette Tosfot et Rabbeinu Yona. J'ai réfléchi, j'ai commencé à analyser. Alors, on va résumer les dynimes, après je vais vous expliquer mon analyse. On va résumer les dynimes. D'après Tosfot, un peu penché, on n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema, complètement penché, on a le droit de faire le Kriyat Shema. Les khatrila. Les khatrila. Tosfot, les khatrila, je suis complètement sur le bras, je peux faire Kriyat Shema. Les khatrila. D'accord, les khatrila? Les khatrila ou Bediavad? Pour Tosfot. Sur le côté complètement. Ouais, les khatrila. Très bien. Pour Amuna, il dit non. Autant un peu penché ou sur le bras, on n'a pas le droit de faire Kriyat Shema comme ça. D'accord. Quand la Gemara a dit Matzle, on n'a pas le droit. Matzle, on a le droit de dormir comme ça. Mais Kriyat Shema, on n'a pas le droit. Matzle, ça inclut tous les cas où tu es penché. Comme la fâche de la Gemara. Très bien. Et il vient maintenant poser la question à Rabbeinu que tout le monde demande, c'est-à-dire comment les deux frères ils se sont donné le dos. Ah, ils font le Kriyat Shema couché. D'accord? Alors Tosfot il répond ah non, quand tu es complètement sur le bras c'est permis. Les Khatrila, Rabbeinu non, sur le bras c'est interdit, mais comme là c'est compliqué de les faire sortir du lit, les habiller pour qu'ils s'assoient, etc., etc. La manière qu'on a toléré pour Rabbi Yochanan qu'ils fassent un peu pencher. Alors eux, quand ils sont tout nus au-dessus, aussi de les rhabiller c'est compliqué, donc on a toléré qu'ils fassent le Kriyat Shema dans cette position. Mais pour quelqu'un, ouais, qui est ni malade, ni grabataire, ni corpulent, ni tout nu, il n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema sur le côté. Alors, je me suis dit, après, je comprends bien le Rabbi Nona. C'est pas qu'avant de faire un peu ou complètement sur le côté, qu'est-ce que ça change? Commencer à aller du côté de Rabbi Nona quand j'ai commencé à réfléchir. Je suis a priori, qu'est-ce que ça change? Si c'est pas qu'avant de faire Kriyat Shema en étant sur le côté, et un peu plus sur le côté, ça changeait quelque chose. Après, je dis bon, faut comprendre l'argument de Rabbi Nona. Il n'a pas voulu dire qu'il y a une différence. D'accord? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous me suivez? Je suis en train de m'intéresser à la svara. Il y a toujours deux étapes dans les moods. Qu'est-ce que chacun il dit, comment il répond, etc. Pendant on a tout le tableau, voilà. Maintenant, on oublie les gmarot, les trucs. Maintenant, on réfléchit l'alacha. Qu'est-ce qui reste dans l'alacha? Pour Rabbi Yona, tu n'as jamais le droit, si tu n'es pas dans un cas de force majeure, de faire Kriyat Shema couché. Il n'y a aucune situation de coucher que tu peux faire le Kriyat Shema. Ni sur le dos, ni sur un peu sur le côté, ni sur le bras. Jamais le Kriyat Shema. Et je comprends. Tu es Mekabel Olmachut Shamaim couché. Je comprends, c'est pas terrible. Comme ça, j'ai commencé ma réflexion. D'accord? Et on va voir que le Rambam et beaucoup de Rishonim ne partagent pas l'opinion du Rabbi Yonah. Rabbi Yonah, c'est une opinion isolée. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils pensent les autres? Pourquoi ils pensent que sur le côté, ça marche? Alors je suis arrivé à la remarque de Marco. Je dis, mais. C'est aucun cas possible alors. Voilà, et donc Beth Shammai qui dit de faire coucher, ou Beth Hillel qui évoque la possibilité de faire coucher. Alors comment c'est possible? C'est jamais possible. C'est jamais possible. Je suis où ou pas? Parce que d'après Rabbi Yonah, il n'y a aucun cas couché où on peut faire le Kriyat Shema. Non, je ne sais pas. On peut dire que la Torah, pour Beth Shammai, elle parle de quelqu'un qui fait 180 kilos, qui est tout nu dans son lit. Enfin, dans la Torah, c'est comme ça qu'il faut faire, d'après Beth Shammai. Quand tout le monde, les enfants, jusqu'aux adultes, personnes âgées, les maigres, les gros, les habillés, les déshabillés, tout le monde, le soir, on doit faire coucher. D'après Rabbi Yonah, il n'existe pas ce cas de figure. Il n'existe pas ce cas de figure. Oui, il explique. Une seconde, je n'ai pas fini. Alors le problème, c'est que on a
une autre façon de voir ce qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Nous, on croit que Kabbalat Malchut Shamayim, c'est un moment de religion juive. C'est solennel, tu mets ton chapeau, ta veste, tes tefilines, ton talit, l'odérama, ton loulav. C'est un moment religieux. Tu dis Hachem, Hachem, Hachem. On a l'impression que c'est ça. Alors quand tu dis c'est ça, je comprends, coucher, c'est pas adapté. Tu parles à Dieu coucher. Si on parlait de la mitzvah de prier, je comprends, tu vas pas prier coucher. Tu t'adresses pas à Dieu comme ça. Mais Kriyat Shema, c'est pas, tu t'adresses pas à Dieu. Toi, tu t'adresses à Dieu dans Kriyat Shema, Aurel? Dans ton coussin? Ouais. Kriyat Shema, qu'est-ce que tu fais de Kriyat Shema? C'est Mechak, quoi. C'est quoi, tu parles à Dieu? Tu nous. C'est Tu l'intéresse pas, il t'écoute pas. T'as piégé, quoi. J'ai fait peur. Mais je sais, je suis là pour ça. Mais les devenus blancs. Me chas shalom. On parle pas à Dieu quand on fait le Kriyat Shema. Si on se tient debout, quand on parle à Dieu, on se tient debout. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Quand on parle à Dieu, on n'est pas tout nu. Comment on fait Kriyat Shema tout nu? Le mec dans son migvé et tout. Là, dans son lit. On parle pas à Dieu quand on fait Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait Kriyat Shema? Hein? On médite. On s'imprègne. Par exemple, je vais te donner un exemple. Je vais te faire le résumé de la tefila. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il va bientôt être reçu chez le roi, son amida. Avant de rentrer, il va dire Hachem Elokeinu, Hachem Echad, nanana. Il se repositionne. Devant qui je vais me tenir là? Kriyat Shema, c'est je réfléchis. Tu as un rendez-vous très important avec ton futur patron. Tu peux être dans ta baignoire en train de te mettre dans la tête c'est qui le patron. Tu comprends en bas? Tu comprends en bas? Tu te mets là, attends, mais en compte, non seulement il a une succursale, il est patron de toutes les bouteilles de coca, et même des bouchons, et en plus il a acheté les autres boîtes. Il a un empire de bouteilles. Ouais. Donc tu te mets dans la tête, attends, devant qui je vais me tenir là, mon ami? D'accord? Suivez ou pas? Je peux être tout nu pour ça. Je suis en train de lui parler. Je suis en train de réfléchir qui il est. D'accord? Et il emplit tout l'univers et il dépasse la réalité que l'homme peut comprendre et tout émane de lui, comme on a expliqué Shema, Bor, Shem, Kevod, Makoto. On réfléchit que tout provient de lui, etc. Mais si tout provient de lui et il est partout, d'accord? Ben, il faut dans tous les cas de figure de la vie réfléchir à ça. C'est pas que quand maintenant tu vas au boulot que tu dois penser à ça. Ou Kumecha. Et même quand tu vas te coucher, tu vas savoir que même dans ta position à moitié fatigué, à moitié d'après Beth Shammai, qu'il faut faire coucher. Pourquoi? Vous avez déjà posé la question pourquoi Beth Shammai dit qu'il faut faire coucher? C'est quoi cette bizarrerie? Le soir couché, le matin debout. C'est quoi cette bizarrerie? Pourquoi il fait ça, Beth Shammai? C'est quoi? Il a ouvert un club d'aérobic? C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Midoraïta! D'après Beth Shammai, il faut faire coucher le soir. Vous avez déjà posé la question? C'est bizarre? Ou non, c'est pas bizarre. C'est ça la Zvara pour Beth Shammai. Il faut intérioriser que Hachem, il est tout, il est partout, il n'y a aucun moment dans la vie, ouais, on échappe à sa présence, on échappe à l'insufflage de force qui émane de lui. Autant que quand tu te lèves le matin, ouais, tu es debout pour aller travailler, je veux dire, c'est lui qui te fait tenir debout, coucher, c'est lui qui te... Donc cette Kabbalah, c'est une prise de conscience qu'il est là et qu'il est tout. Donc c'est toutes les positions qui doivent maintenant l'exprimer, d'après Beth Shammai. Et c'est pas un manque de respect, je lui parle pas. Je médite. Alors, je médite dans tous les cas de figure. C'est comme, je vais donner un exemple. Le mec, il a eu un miracle, il a vu la main d'Hachem. Le mec, il doit voir dans ce cas-là, il doit méditer. Il ne parle pas à Dieu, là. Il est en train de réfléchir. Ah, ça vient d'Hachem. Le mec, il a une galère. Ça vient d'Hachem. Le mec, il va marier son fils. Ça vient d'Hachem. Le mec, Razé Shalom, il perd un proche. Ça vient d'Hachem. Dans tous les cas de figure. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, Ufshor Becha, Ufkou, merci. Ufshor Becha, Ufkou. Ublertecha, Vadere. Beshiftecha, Bevetecha. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, c'est pas un manque de respect d'être tout nu. Alors, pourquoi coucher, c'est un problème? Pourquoi sur le dos, c'est un problème? Ah, du coup, on revient à la question. Alors, même sur le dos, ça ne devrait pas être un problème, alors.
Dormir, c'est vrai qu'on peut pas massacrer. Moi, d'après mon explication, j'aurais permis de faire le Kriyat Shema même sur le dos complètement. Comment? Dans la même idée, tu vas t'endormir. Ah non, ça c'était dit du début qu'on a détruit. D'accord. On fait pas, ne fera pas ça comme une beaucoup, je dirais que sur le dos. Non, c'est pas, Tu as raconté ça. c'est pas chaos. Ah, Hachem, il est que là-haut? Non, partout. Ah d'accord, alors tu peux faire où alors? Tu t'embêtais. Bon, Où tu tournes, il est là. Le chat, quand même, tu prononces des paroles de Torah. Quand même, un certain respect à avoir. Donc tu dis que. Donc tu es en train de dire que quand maintenant je suis à la piscine, d'accord, c'est au Rhum, je ne peux pas étudier de la Torah sur mon transat. C'est ce que tu es en train de dire. Prononcer. Mais si, à ta bouche. Moshe Kibel Torah Misinaï. J'ai ma petite Mishnah de. Ça serait pas. D'après toi, on ne peut pas étudier la Torah sur le dos. Ça serait pas adapté, mais ça serait pas interdit. Il faut savoir choisir ton corps. Non. Hein? Sur le côté, peut-être. Non. Ouais, t'es Non. pas nul. Ouais, t'es pas nul. Quel rapport tout nu? On parle pas de tout nu. On parle pas de tout nu. T'as changé de sujet là. Nul. Mais non, on n'a pas parlé de tout nu. Dans le livre. Pourquoi on a parlé de ça? Quand tu parles pas de Dieu, donc il n'y a pas d'interdiction à être. L'embrouille dans le sujet, c'est-à-dire en parc et d'âne, pas besoin d'être tout nu pour qu'il y ait un problème de parc et d'âne. Pas besoin d'être tout nu pour qu'il y ait un problème de parc et d'âne. Pourquoi tu parles de tout nu? T'as effacé Daf Yud Gimel pour Kavdalet. Il n'y a plus de Yud Gimel, c'est fini. Yud Gimel a disparu. Yud Gimel, il est tout nu. Dans Yud Gimel, il est tout nu, le parc et d'âne? Non. On a rapporté une preuve de Kavdalet qu'on est dans le lit, qu'on peut faire le Kriyat Shema. Mais le Chidouche là-bas, c'était pas tout nu. On est toujours tout nu. Et si le mec, il n'a pas envie de dormir tout nu, on le met en kherem, ouais. Et parler du migré. Ouais, vous pouvez parler de migré. Parce que même ça, on peut, pas qu'on doit. Attends, chérie, tourne-toi, je vais faire Kriyat Shema, il faut absolument que je me mette tout nu. Ouais, mais on n'est pas obligé de se mettre tout nu. Ouais. Bah, t'es qu'on doit. Alors, donc toi, tu es en train de parler de ça, moi, je parle pas de ça. Parkedan, il n'est pas forcément tout nu. Ah si, il est tout nu, vous avez dit qu'il est tout nu. Non, il n'est pas forcément tout nu, Parkedan. Ça, oui, il est tout nu. Et pourquoi tu parles de ça? Ça te fait avancer en quoi? Parce que quand tu es dans ta piscine, tu n'es pas tout nu. C'est toi qui t'embrouilles. La piscine, il n'est pas tout nu. Attends. Le monsieur, il est en train d'étudier. Il est habillé, il a son costume d'été, ouais. Dans le transat, il est en train d'étudier. On ne peut pas faire du limoud Torah en étant couché sur le dos. Je ne sais pas pourquoi tu parles de tout nu. Toi, tu as dit cette phrase-là. C'est, puisque Kriyat Shema est en train de dire des paroles de Torah, c'est pas kavod quand tu es sur le dos. Quel rapport tout nu? On parle ici de Parkedan. Parkedan, c'est pas tout nu, c'est sur le dos. On est d'accord ou pas? Donc, d'après toi, on ne pourrait pas étudier. Tu veux dormir, tu veux t'éter à Shabbat, tu te mets sur ton lit avec ton coussin au chaud, tu prends une petite mara, une Mishnah, on ne peut pas étudier sur le dos. T'es d'accord, Parkedan, c'est pas tout nu. C'est Jonathan. Ah, je n'ai pas dit ça. On parlait du cas tout nu. Mais c'est pas ça le sujet, Jonathan. Tu es hors sujet. Parkedan, il n'est pas forcément tout nu. Le problème de Parkedan, c'est qu'il est sur le dos, pas parce qu'il est tout nu. Ah, d'accord. Donc, nous, on parle de ça. Moi, je te demande, c'est quoi le problème de faire le Kriyat Shema sur le dos? Je demande. Sur le côté, on comprend qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a marqué Usharbecha et sur le dos. Alors, c'est un ridouche de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il n'a pas de Mishnah, hein. C'est un ridouche d'un Amora ici. Vous entendez ou pas? Il y a un ridouche de Rabbi Yosef. Même qu'il faut méditer à la réalité divine, dans tous les cas de figure. Et une petite retenue quand tu fais Kriyat Shema, quand même, pas complètement sur le dos, détente. Une petite retenue malgré tout. C'est pas blanc ou noir. C'est pas blanc ou noir. Ah, on peut faire coucher, alors je le fais n'importe comment coucher. Même ça. Ah, quand tu es complètement sur le dos, c'est une ambiance trop détente, trop négligée. Ouais. Donc, c'est vrai, coucher, Beth Shammai, il faut faire coucher pour exprimer la notion de même quand on va dormir, Hachem il est là, il nous donne la vie, etc., etc. Mais essaye de prendre conscience, pour prendre conscience que tu es en train de dire, tu es quand même en train de méditer à des choses importantes. Ouais. Tu es en train d'aimer Kabbalah Malchut Shamaim. On ne fait pas ça sur le dos non plus.
Donc fais un petit effort fais un effort quand même je pense que c'est pour aider à être Mekabel al Malchut Shamaim, je pense, cette idée-là. Je pense pas qu'il y ait un problème d'être Mekabel al Malchut Shamaim quand on est sur le dos. Mais c'est pour m'aider à mieux être Mekabel. Comme je fais cet effort-là de mettre un peu sur le côté, c'est pour pas le faire trop au passage comme ça. Marquer une petite, comment dirais-je, retenue. Vous comprenez ce que je dis ou pas, non? Ouais, lâchez. Je vous embrouille avec cette histoire de tout nu. Pas tout le monde? Je t'embrouille avec tout nu? Non, c'est non. Je t'embrouille toi avec tout nu. Ouais. C'est grave, c'est la même raison pour laquelle on n'a pas droit de dormir sur le dos que de dormir sur le ventre, c'est la même raison. On verra. Autre question, ça c'est le cours de demain, le ventre. On parlera du ventre demain. J'espère que ce cours ne va pas être un bide, mais demain on va parler du ventre. Ah, je t'ai fait la peau aujourd'hui, Nathan, ça m'a fait du bien. Ah, ça, ouais. Ça, moi, j'ai vu que